Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'août. N'hésitez pas à écouter vos signes solaires, lunaires et ascendants, ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si cela vous parle. Je vous invite également à mettre un like et un commentaire pour m'encourager. Vous pouvez également vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les lions, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois d'août. On va prendre différents jeux, on va recouvrir. On va essayer de comprendre votre histoire sur cette période. Une période de réflexion, une période peut-être d'ennui, de routine, de manque ici d'enthousiasme, peut-être de solitude. Il y a quelque chose ici qui demande à retrouver une étincelle de passion, à remettre de la joie dans le quotidien. Donc on est dans quelque chose peut-être de très calme, trop calme à votre goût. Ça manque de passion, ça manque d'entrain. On fait peut-être un petit peu le point justement sur ce que l'on aime, sur ce que l'on n'aime plus. On se cherche un petit peu. Au niveau des sentiments, il peut y avoir comme un passage un petit peu à vide où on ressent moins d'attrait pour son partenaire, où la passion, le désir n'est plus ce qu'il était. Pour les célibataires, on peut être dans une phase où il n'y a pas forcément beaucoup de rencontres actuellement, ou en tout cas, ça ne nous satisfait pas. C'est pas ce que l'on recherche. Il y a quelque chose qui manque. Hein, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui manque. Et on sent ici une forme de poids vis-à-vis de la routine, du train-train, de l'ennui. Et on a quand même une progression sur l'ensemble du mois, puisqu'ici on voit qu'on termine avec l'intensité au contraire. Donc le contraire de l'énergie qui entre dans le mois. Donc on voit que quand même on va vers quelque chose de plus festif. Et on voit cette femme ici, alors déjà vous voyez le contraste entre les couleurs, on voit bien ici c'est un peu terne, on est dans les nuages, c'est gris, c'est pluvieux. Et on termine sur quelque chose de multicolore, de gai, de léger. Il y a des étincelles, il y a des petites étoiles. On est connecté à une énergie de légèreté et de joie. Donc une belle évolution pour vous les lions sur ce mois d'août puisque vous allez passer d'une émotion ici d'ennui, de train-train, d'un manque d'énergie, d'un manque d'enthousiasme et de désir vers quelque chose de plus palpitant. Alors on va continuer, on va aller voir ce que ça donne. On va prendre un autre oracle. Alors ici, vous avez un joli bleu qui vous parle d'un besoin de soleil, de vacances et de détente. Laissez-vous bercer par des eaux apaisantes. Faites une thalasso. Donc il y a l'eau qui est importante. Donc on voit que vous serez beaucoup peut-être perdu un peu dans l'émotion. Ça peut être un conseil de ne pas se noyer dans le côté émotionnel. Pour d'autres ici, c'est simplement un besoin de vacances. Hein. Là, clairement, sur cette période d'août, besoin de vacances, de partir, de se changer les idées, de se reconnecter à l'eau, au travers de soins également. Peut-être que ça vous parle. Et un besoin peut-être de douceur. Je ressens vraiment pour vous besoin de prendre soin de soi, de se couper de la routine, de la charge mentale, etc., de tout ce qui est lourd habituellement, de tout ce que vous portez sur vos épaules habituellement, pour vous reconnecter à un espace un peu cocooning, peut-être faire une activité ou voilà, tout simplement ralentir un petit peu le rythme aussi, chose que vous ne faites peut-être pas tout le temps. Promesse d'un grand bonheur, faites le grand saut avec légèreté, confiance et joie. Vous voyez, on retrouve ici des enfants d'ailleurs qui sont en train de se baigner. Donc il y a une énergie très estivale dans votre tirage. Et là, on vous dit que ça va vous faire du bien. Donc moi, ce que je ressens, c'est vraiment de bons moments de partage en famille, dans le couple, peut-être des vacances ou un déplacement, un week-end, une fête qui vont vous faire du bien aussi. Cette connexion ici... à d'autres en fait, c'est vraiment s'ouvrir aux autres, ne pas rester dans son coin, c'est aussi s'offrir ce sas de décompression dont vous avez besoin. Et c'est une invitation aussi à se lancer, à oser. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas lancer comme projet ou un pas vers quelqu'un
une conversation, une invitation à lancer, un message à envoyer, se lancer, sauter dans le grand bain. Là, c'est vraiment ça, c'est faites-vous confiance, il y a quelque chose que vous avez envie de faire, mais il y a une forme de résistance et de retenue, et c'est dommage. Et enfin, vous avez le 1, qui est l'énergie de l'enfant. Prendre soin de votre enfant intérieur, reconnectez-vous à vos désirs profonds. Un enfant entre dans votre vie, c'est le renouveau. Très très beau. Alors pour ceux qui souhaitent avoir un enfant, clairement ici on ressent l'arrivée, et surtout sur la fin du mois, hein, pour la rentrée ici, peut-être des annonces de grossesse, en tout cas ce renouveau. Et c'est intéressant parce que le cheminement des cartes est exactement le même que les précédentes. On voit bien que vous allez vers quelque chose de plus léger sur la fin du mois, enfin ça progresse tout au long du mois. Et vous allez vraiment prendre soin de vous, passer du temps avec les enfants, prendre soin de votre enfant intérieur et vous reconnecter à ses désirs réels. Faire des choses rien que pour vous aussi et vous reconnecter à vos désirs profonds parce que je pense que ce manque d'énergie et d'enthousiasme que vous avez pu ressentir dans votre vie, c'est que vous faisiez les choses pour les autres, vous viviez peut-être au travers du bien-être des autres aussi, il y a une espèce de sacrifice, on s'oublie, on s'est peut-être oublié un petit peu, on a fait passer son couple ou les enfants, etc., le travail avant soi. Et du coup, au bout d'un moment, le corps ressent de la frustration et de la fatigue intense. Ça manque de joie, ça manquait de légèreté. Et là, ce renouveau, qui peut nous annoncer une nouvelle rencontre également, hein, pour les célibataires, il peut y avoir clairement quelque chose, enfin quelqu'un, pardon, qui ramène une énergie nouvelle, qui ramène une énergie de confiance, de joie dans votre vie. Une personne que l'on peut rencontrer sur son lieu de vacances, par exemple, ou lors d'une fête, d'un événement. Ok, alors on va continuer, on va prendre d'autres cartes. Vous voyez, ici, vous avez quelque chose de léger qui vous parle de lâcher prise avec le ballon. Les choses vont se faire, tout ira bien. Donc, on voit que vous êtes inquiet par rapport à l'évolution de quelque chose. Ça peut être ça, vous voyez, ici, très pensif, ce jeune homme. En tout cas, ce personnage. Et là, avec l'énergie de laisser faire les choses, tout ira bien, vous êtes beaucoup trop inquiet, vous ressassez beaucoup trop de choses. Vous vous prenez la tête un peu trop en fait, hein. C'est vraiment ça, on voit que ça vous pèse, vous vous drainez tout seul l'énergie en fait, à trop réfléchir, à imaginer peut-être les pires scénarios. Alors là on parle de coup de foudre, c'est un véritable coup de cœur. Là c'est l'amour, l'amour qui foudroie. Donc ce coup de foudre, ça peut être vraiment une rencontre importante pour les célibataires, hein, puisqu'on l'a ici sur la promesse d'un grand bonheur. Donc une rencontre promettante, mais le coup de foudre, ça peut être aussi que si vous êtes déjà en couple, une révélation face à des sentiments, une exaltation des émotions, des retrouvailles, une intensité. C'est l'intensité qu'on n'avait plus ici, le désir qui revient. Et là, on vous dit laissez les choses se faire, arrêtez de tout mentaliser aussi. Soyez plus dans le corps, dans les sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, on a faire la paix. La paix envahit votre cœur. Donc, voilà, une rencontre importante pour vous sur ce mois d'août pour les célibataires. Quelqu'un qui vous apporte quand même une forme de bien-être, hein. Avec la paix, on voit que ça va vous permettre de vous réconcilier aussi avec vous-même. Il peut y avoir bien sûr une réconciliation, des retrouvailles et cette énergie ici de passion et de désir, surtout avec cette foudre. Au dos, vous aviez le cadeau. Donc, on vous dit bien qu'une surprise vous attend. Donc, voilà. Quelque chose ici un événement, une conversation, un message que vous recevez qui va bousculer un petit peu l'éclair. C'est ça aussi. Ça arrive, c'est bref, c'est rapide et ça met le feu. Ça change la donne. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça sur lequel vous étiez figé, pensif, peut-être trop anxieux. Et finalement, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Vous allez recevoir voilà, ce message, cette rencontre, etc. Ça tombe, ça lâche. Vous allez pouvoir enfin retrouver quelqu'un, avoir la paix. Un événement ou une rencontre qui annonce ici une évolution positive, hein. Cette surprise qui vous attend ici, elle est en lien avec tout ça.
Alors, on continue, les lions. On va aller voir avec le Witchy. On a l'énergie yin que je vais recouvrir et on a la croix. On a l'hélice qui nous parle de sérénité, d'officialisation. Et on a la rose des vents. Alors pour certains, on est passé par une étape de doute, peut-être même par une étape de séparation. Ça peut être ça, hein. On peut avoir eu un moment ici, une séparation. On a pu vivre une séparation il y a peu, un éloignement. Et ça nous parle aussi de choix, peut-être de plusieurs possibilités d'ailleurs, de doute. Il y a une forme de dualité à laquelle vous allez mettre fin. Donc des questionnements sur lesquels on arrive enfin à se positionner aussi. Pour d'autres, ici, il peut y avoir une notion de déplacement. La rose des vents, c'est aussi celle qui amène le voyage. Donc on voit qu'un voyage peut être important, ou des questions ici de relations à distance. Il y a cette notion quand même de paix que l'on retrouve et d'officialisation. Il y a cette notion aussi d'intimité, hein. Donc il se peut vraiment que les choses pour vous prennent un nouveau sens. On est passé peut-être aussi par une période d'introspection et de solitude qui prennent un terme, qui arrivent à leur fin aujourd'hui, parce qu'on est dans cette notion de mouvement, de décision, de libre arbitre, de liberté. La liberté est très présente aussi dans votre tirage ici. Donc on voit que pour ce couple ici, il y a une notion de se retrouver. Mais peut-être de se retrouver dans une énergie beaucoup plus indépendante, hein. On se laisse une forme de liberté. Il n'y a pas de pression, il y a cette notion vraiment de peut-être remettre les pendules à zéro. Ça peut nous parler également de personnes qui viennent à vous, des personnes qui seront différentes, qui vous apportent quelque chose de plus et qui vous permettent de prendre de la hauteur par rapport à une situation. La couronne de lys, c'est une victoire. Donc on voit aussi que vous avez une réussite par rapport à tout ce que vous voulez quitter, tout ce que vous voulez laisser derrière vous. Alors, pour certains, clairement, il peut y avoir de manière très concrète des possibilités liées à l'immobilier, liées à quelque chose qui tient d'un projet personnel que vous êtes en train de faire grandir. Et c'est aussi une invitation au repos, à la réflexion et à la prise de hauteur. Que pour pouvoir aussi vous libérer l'esprit, j'entends, il y a cette notion de prendre de la hauteur, de prendre du retrait, peut-être de prendre une pause, de s'éloigner parfois. Alors on termine avec des petites cartes messages et ici vous avez l'amour. Donc on voit vraiment qu'il y a une rencontre importante pour vous, un coup de foudre, une réconciliation, de la joie dans le couple. Donc clairement cet amour-là va vous porter. Ça peut être de l'amour que l'on ressent aussi vis-à-vis de proches, pas forcément dans le couple, mais on avait quand même ici le coup de foudre. Donc ça renforce cette idée de rencontre, de coup de foudre et d'énergie positive. Alors ici, on vous parle du cochon qui parle d'investissement, de miser sur l'avenir d'une relation, de s'impliquer. C'est important parce que là, on vous dit bien qu'il y a des efforts à faire et qu'on a envie de s'impliquer mutuellement et de faire des efforts pour la relation. Bien sûr, pour des couples ici, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir la concrétisation et l'officialisation d'un projet, notamment immobilier. Quelque chose de concret en tout cas. Donc là, c'est une invitation à donner du temps, de l'amour pour ce que vous voulez voir grandir et pour ce que vous voulez conserver dans votre vie. On termine avec un petit message pour s'aimer pleinement. Et vous avez « Je sais rire de moi en toute bienveillance ». C'est avant tout reconnaître ses petits travers, ses singularités, pour en faire des forces, rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur, améliorer l'estime de soi. Ouais, savoir utiliser l'autodérision, déjà, d'une part, et savoir rire de soi avec bienveillance. Savoir reconnaître ses petits travers, ses petits torts,
Et ça contribue à tout l'effort pour entretenir une relation. C'est pas être têtu, être borné, s'offusquer lorsqu'on nous fait une remarque, etc. C'est être attentif à ses besoins, bien sûr, mais aussi à respecter l'autre. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.